3, 2, yes. Salut tout le monde, on est mardi. Avant de commencer cette semaine, j'aimerais vraiment vous remercier sur la première vidéo. Vous avez été ultra nombreux à m'envoyer des super bons commentaires, des super bons feedbacks sur le projet et sur l'idée générale de la chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup parce que ça me motive énormément à continuer ces vidéos. Du coup, j'ai pas filmé hier parce que c'était simplement une séance de natation de 2 km en endurance pure. J'ai énormément travaillé ma technique parce que j'ai toujours ce problème dont je vous avais mentionné dans le dernier épisode. C'est-à-dire que j'ai mon bras droit qui est beaucoup plus faible que mon bras gauche alors que je suis droitier, ce qui est un petit peu bizarre. Vous êtes nageur ou coach, vous avez des conseils, vous connaissez ce problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. C'est pas une gêne qui est forcément récurrente, mais je sens qu'au bout de 2 km, ça commence à me gêner et je sens que je perds énormément en puissance dans l'eau. Je vous ai également pas filmé parce que j'étais vraiment juste niveau temps. J'ai fini la séance vraiment au moment où il fermait la piscine, donc j'ai vraiment eu de la chance. Voilà, donc là je viens de finir les cours, je rentre à la maison et je vais aller faire ma séance de vélo sur le trainer. Voilà, également pour tous ceux qui s'intéressent aux détails de mes entraînements, je mets maintenant dans tous mes épisodes les entraînements de la semaine, donc comme ça chaque jour vous pouvez voir exactement ce que j'ai fait en entraînement pour les 3 sports. Comme ça vous permet vraiment de savoir le volume que j'accomplis toutes les semaines, aussi regarder le nombre d'heures que je passe à m'entraîner. Et le but aussi c'est de voir que cette charge va forcément augmenter vers l'Ironman de Nice, vers l'Ironman 603. Et regardez-moi encore cette lumière. Wow. Je suis de retour à la maison et première chose qu'on va faire, c'est piler. Alors je reçois tout le temps la même question, tous mes potes me posent la même question. Pourquoi les cyclistes et athlètes professionnels d'endurance s'épilent les jambes? Donc je vais une fois pour toutes briser le mythe. Première raison, donc pour les athlètes professionnels, que ce soit pour le cyclisme, pour la natation ou pour la course à pied, c'est essentiellement pour faciliter les massages après chaque compétition, donc que les athlètes reçoivent pour récupérer, et donc c'est beaucoup plus agréable à la fois pour eux que pour les gens qui massent. Deuxième raison. La deuxième raison est liée au fait que si vous vous blessez, vous avez une plaie ou une blessure au niveau des jambes, c'est beaucoup plus hygiénique de ne pas avoir de poils car ça limite la concentration de bactéries autour de la plaie et ça réduit donc les risques d'infection. La dernière raison, et je pense que vous devez sûrement la connaître, c'est lié à l'aérodynamisme. Il y a effectivement une amélioration de l'aérodynamisme quand on est en soufflerie avec les jambes rasées. Personnellement, j'y crois pas trop parce que c'est dans des conditions hyper particulières qui sont proches de conditions de laboratoire. Du coup, j'y crois, mais c'est pas la raison pour laquelle je le fais. Pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de s'entraîner avec les jambes épilées. C'est effectivement beaucoup mieux également, beaucoup plus confortable quand on veut se masser. Voilà, le topic fermé. J'espère que vous avez apprécié cette petite note sur l'épilation de poils. Maintenant, on va aller faire l'entraînement. I'm running out of time, every day goes by so fast, and every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. J'arrive même pas à parler. Donc intervalle fini. Donc aujourd'hui c'était séance de vitesse. Donc on avait 5 fois 10 secondes à 295 watts. Suite 50 secondes à 190 watts. Et ensuite on avait 4 fois 3 minutes à 310 watts. Suivi de 3 minutes à 170 watts. Donc là je viens de finir. 5 minutes. Encore de repos. Et après je prends ma douche.
Également pour ceux qui s'entraînent sur le trainer, n'oubliez jamais de nettoyer votre vélo après une séance parce que la sueur ça abîme la peinture, surtout si vous avez des couleurs mates un petit peu comme ça. Donc vraiment prenez un petit chiffon et puis vraiment enlevez la sueur parce que sinon vous risquez d'abîmer votre vélo. Voilà, c'était le petit conseil de Luca. Baby, while we're young, let's make the most of this night. Come on, baby, take my hand. Donc là, juste avant d'aller manger, je vais faire ma demande de triathlon pour pouvoir m'inscrire le plus vite possible aux premières courses de la saison. Donc c'est parti, là je suis sur le site de la FF3. Donc on va aller à ma demande de licence. Pour ceux aussi qui veulent se mettre au triathlon, en fait un petit peu comme moi, je vous conseille de passer par un club pour avoir votre licence de triathlon, donc ensuite pour s'inscrire à des courses, etc. Parce que ça coûte beaucoup moins cher de passer par un club que d'acheter une licence individuelle sans club. Donc voilà, je confirme bien avec vous, c'est 176 € pour une licence individuelle sans passer par un club. Voilà, et ça c'est le prix du coup pour une licence dans le club. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et voilà tout le monde, c'est bon, j'ai fait ma demande de licence pour le triathlon pour pouvoir m'inscrire aux premières courses de la saison de 2020. Bon, il pleut vraiment des cordes. Non. Je pense qu'on va devoir encore décaler la séance de course à pied en fin de semaine. Bon, du coup au final je vais pas aller faire ma séance parce que là ça sert à rien. Je vais juste attraper froid et c'est pas le moment de tomber malade. Aujourd'hui on va du coup transformer ça en journée de récupération et je vais en profiter pour aller donner mon sang ce matin. Ouais, je déteste rater des journées d'entraînement parce que je sais que je dois les déplacer après dans la semaine et ça rajoute vraiment une contrainte dans l'emploi du temps. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie vraiment de maximiser les journées où je peux pas les faire. Donc là typiquement aujourd'hui, je pense que je vais vraiment essayer de bien m'avancer dans mes cours, commencer à préparer mes examens qui arrivent dans 3-4 semaines à peu près. Donc prendre de l'avance, comme ça je sais qu'après je préfère mon entraînement en fin de semaine, pouvoir monter ces vidéos aussi. Donc voilà, aujourd'hui ça va être vraiment une journée de travail. Dites-vous ça également si vous entraînez souvent aussi, s'il y a des jours où tout simplement c'est pas possible parce que manque de temps, manque d'énergie, etc. Du coup c'est pas grave, c'est pas en ratant une journée d'entraînement que ça va forcément déterminer votre niveau à la course. Pas du tout. On va en profiter de ces journées pour bien récupérer, être en forme pour les séances d'après. Et puis voilà, si vous avez le temps, vous faites vos séances en fin de semaine ou à un autre moment et vous allez voir, c'est pas un souci. Aussi également ce matin ça a clairement craqué. J'ai encore acheté de l'équipement pour la course à pied. Donc vous verrez ce que c'est, je vais recevoir le colis dans 3-4 semaines. Donc à ce moment là je serai sûrement rentré pour les vacances. Et puis à ce moment là aussi je vous ferai une vidéo sur tout mon matériel parce que vous avez été nombreux aussi à me demander exactement quel matériel j'utilisais. Moi je vais surtout vous donner un petit peu mes stratégies pour s'équiper de manière pas trop chère parce que je suis étudiant, j'ai pas non plus énormément de moyens. Donc je vous donnerai dans cette vidéo tous les conseils que je peux avoir pour essayer de prendre du bon matériel, de bonne qualité à prix moindre. Allez, on donne du bon sang. Voilà, du coup j'ai fini de donner le sang. C'était la première fois que je le faisais. Bonne expérience. Du coup je peux pas m'entraîner en 24 heures, donc bon c'est pas si mal parce qu'aujourd'hui j'ai pas prévu de bosser. Puis de toute façon je trouve que c'est important de donner aussi de temps en temps son sang. Donc voilà. Du coup j'allais manger et je vais aller travailler cet après-midi.
Voilà tout le monde, il est 22h15 à peu près. Je viens de finir de manger avec tous mes potes là. On avait une soirée une fondue organisée par la section. C'était vraiment cool. Moi j'ai pas mangé de fondue, j'ai pas bu d'alcool du coup. Pour ceux qui savent pas, j'ai arrêté l'alcool depuis 5 mois environ. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un bon moment comme ça avec eux. Hyper important dans le genre de parcours là jusqu'à la compète, de pas oublier ses amis, de savoir qu'ils sont là pour moi. C'était vraiment hyper touchant de parler avec eux, de les voir me soutenir et tout. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc vraiment, si vous avez des objectifs un petit peu similaires, vous enfermez pas sur vous-même, pensez toujours aux autres, parce qu'il faut savoir qu'ils sont là pour vous, que vous êtes là pour eux aussi, donc n'oubliez jamais ça. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos là, parce que c'est vraiment l'occasion aussi de leur montrer que c'est grâce à eux aussi que j'arrive à atteindre mon objectif, donc merci à vous les gars. Salut tout le monde, on est samedi matin, là je vais rejoindre Baptiste et Axel pour toujours notre petit ride de toutes les semaines, tranquillou 2 heures. On va essayer de monter un petit peu aujourd'hui là, prendre des côtes assez sévères, ça devrait être très sympa. Je suis content parce que ça fait 2 semaines que je suis pas sorti en vélo là, à cause du froid, du travail, etc. Donc là c'est vraiment, je pense, le dernier week-end avant les vacances. Je peux un petit peu rouler avec mes potes, donc on va vraiment essayer de profiter et essayer de vous faire des images assez cool. Et écoutez, je suis vraiment surpris parce qu'il fait vraiment pas très froid là aujourd'hui. Je suis vraiment parfaitement couvert, mais c'est pas du tout désagréable, donc pousse. On a vraiment un temps hyper spécial. Vous voyez là-bas, c'est totalement dégagé. Donc ça, c'est tout ça là-bas, c'est le Jura suisse. Ici, c'est couvert, mais en même temps, il y a une lumière vraiment hyper sympa. Et là-bas, il fait totalement gris. Et regardez-moi comme c'est joli cette lumière. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, dans le petit creux ici, c'est la vallée en fait qui permet d'aller jusqu'à Martigny, et Martigny on peut monter jusqu'à Chamonix. Ouais, c'est une route que j'avais prise il y a 2 ans maintenant, quand je faisais plus du vélo pour l'ultra distance et pour notamment la Réussite Cross France. C'est vraiment une route magnifique, j'avais adoré, c'est super, vraiment super sympa. Et j'essaierai de la refaire et essayer de vous montrer un petit peu les images parce que ça vaut vraiment le coup. Donc on traverse en fait littéralement la Suisse, la France. C'est vraiment, je pense que c'est probablement un des lieux les plus beaux dans lesquels j'ai roulé de ma vie. Bon, comme je suis en avant, j'en profite un peu pour vous parler. Vous êtes nombreux en fait à préparer aussi des demi-Ironman ou des Ironman, et vous m'avez tout dit. Ouais, du coup ces vidéos-là tombent au moment parfait pour ma préparation. Donc ouais, je suis vraiment content. Genre si ça peut vous aider dans votre préparation, dans votre objectif, nickel. Merci Axel. Côte à 25% ici. Et regardez-moi cette vue.
encore du soleil. Le 8 décembre, c'est génial. Donc voilà, je vous parle souvent du fait que je suis hyper content d'avoir du soleil, etc. dans mes entraînements, tout simplement parce que c'est hyper important de s'exposer au soleil pendant l'hiver parce qu'on manque cruellement de vitamine D. Donc la vitamine D, c'est une vitamine qui est essentielle pour la minéralisation osseuse. Voilà, essayez vraiment de profiter des moments où il fait beau l'hiver pour synthétiser cette vitamine D. Donc là, je vais partir pour 40 minutes de course à pied, vraiment tranquille, allure, zone 2. Donc c'est vraiment une séance avec dont la fréquence cardiaque va être vraiment faible. Donc pour vraiment travailler sur mon système, pour améliorer en fait mon système cardiovasculaire. On va aller faire cette séance. Voilà tout le monde, c'est la fin de cet épisode. On est dimanche 22 décembre, donc là je suis à Gare de Lyon, je viens de rentrer chez moi pour les vacances. Donc il s'est passé plein de choses durant ces 2 dernières semaines, donc je vais vous faire une vidéo à part parce que là elle commence à être un petit peu longue celle-là. Moi si le format comme ça de 20 minutes, ça vous va ou pas, ou si c'est déjà un peu trop long et on revient sur des formats de plutôt de 12-13 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une super bonne semaine, vous êtes aussi en vacances comme moi. Vous allez pouvoir un petit peu profiter des fêtes, de votre famille, etc. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos pour les vacances, essayer de vous parler plus d'aspects de mon entraînement, etc. Et puis quels sont mes projets pour l'année prochaine. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite une super bonne semaine, de bonnes fêtes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!